Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Good for Soul, c'est ici qu'on en parle. Comment accéder à son enfant intérieur, comment lui donner sa place dans notre quotidien. Voilà deux questions qui m'ont été posées et auxquelles je vais répondre avec ma perception et mes connaissances sur ce qu'est pour moi l'enfant intérieur, notre mini-moi. Avant de répondre à ces deux questions, je commencerai par vous demander si vous connaissez votre enfant intérieur. Savez-vous qu'il existe? Pour ma part, cela fait 20 ans que je me suis reconnectée à lui après avoir fait un travail sur moi avec entre autres les exercices de Louise Hay pour libérer mes blessures du passé. Et vous, l'avez-vous déjà rencontré? Qui est-il? Alors, de mon point de vue, notre enfant intérieur, c'est ce que je pourrais appeler notre petite âme. Ce n'est pas notre âme, bien évidemment, mais il porte nos mémoires d'enfance avec des mémoires d'avant notre incarnation, des mémoires du temps passé dans le ventre de notre mère et du jour de notre naissance. Il porte des souvenirs de comment s'est passée notre arrivée au monde, mais aussi des mémoires de notre transgénérationnel. Par la suite, lorsqu'il est petit enfant, il se rappelle. Il est le centre des souvenirs, des émotions, des sensations, des souffrances, des joies, du plaisir. Il a souvent plus de 3 ans lorsque vous vous adressez à lui, l'âge où nous commençons à nous souvenir, même aussi des souvenirs d'avant. C'est là qu'il peut nous aider à nous guérir aujourd'hui. Comment? Eh bien, tout simplement en se mettant dans cette position d'enfant mémoire. Lorsque nous nous connectons à lui, lorsque nous l'interrogeons, il nous parle. Il nous parle de ses besoins, de ses envies, de ce qu'il aurait eu besoin, de ce qu'il a besoin pour dépasser ce traumatisme, cette blessure. Il est la solution. Alors, je reviens à la question qui m'a été posée. Comment accéder à son enfant intérieur? Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde et je m'en rends bien compte en consultation. Pour la première fois, votre première rencontre, peut-être qu'il serait bien de le vivre avec une ou un thérapeute. C'est après cette consultation d'ailleurs que j'explique comment y accéder et comment garder le contact une fois que vous êtes rentré chez vous. Comment accéder à son enfant intérieur? Pour ma part, ce que j'invite à faire une fois que vous êtes chez vous, lorsque je sens qu'il y a une résistance, c'est de prendre une peluche douce. Si vous n'en avez pas, achetez-en une que vous pourrez serrer sur votre cœur. Serrez-la dans vos bras, serrez-la très fort, commencez à lui parler et à lui dire déjà « Bonjour, je t'aime, je suis heureuse de te retrouver ». Et ensuite, commencez à lui dire, à lui demander « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Pourquoi cette question? Et non pas le fameux « Comment vas-tu ?» Tout simplement pour éviter le « ça va bien ». Vous aurez peut-être remarqué que lorsque vous posez à quelqu'un la fameuse question de politesse « Comment ça va aujourd'hui ?» elle se limitera et vous répondra « Bien, merci » et reposera la question en retour « Et toi, comment vas-tu ?» Et là, on aura fait le tour, la conversation s'arrêtera. Vous constaterez également que très rarement, elle vous répondra « ça ne va pas ». Mais cela arrive. Alors, je pourrais vous répondre « comment ça ne va pas? Explique-moi ». Et à ce moment-là, vous risquez de recevoir tout ce qui ne va pas chez elle. Ce qui n'est pas toujours facile à entendre. L'idée, lorsque vous posez la question « comment te sens-tu ?», c'est d'ouvrir le dialogue en se connectant à ses sensations, ses émotions. Ici, avec l'enfant intérieur, votre mini-moi, lorsque vous lui posez cette question, il va se livrer et se remettre à vous. Je ne me sens pas bien, ou au contraire, il peut vous dire je vais très bien. Il peut vous répondre aussi je suis en joie, ou bien encore je suis en colère, ou j'ai peur. C'est à ce moment-là que vous pourrez
lui proposer votre soutien en tant que grand toi. Et oui, vous êtes l'adulte aujourd'hui. Il a besoin de le savoir et de le sentir. De sentir que vous êtes là et que aujourd'hui, selon ce qu'il va vous transmettre comme souffrance, vous pourrez l'aider, l'accompagner, le soutenir et surtout l'aimer. Et oui, le fameux mot qui fait souvent peur, le mot amour. Se dire je t'aime à soi-même, déjà en passant par cette petite fille ou ce petit garçon que vous êtes, je t'aime, est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. J'espère que dans cette capsule, j'espère avoir répondu à vos questions et peut-être aussi avoir ouvert un champ des possibles de guérison. Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez toujours me joindre via mon site www.goodforsoul.be, me faire un pouce vers le haut pour booster ma chaîne et aussi la partager, cela me ferait vraiment plaisir. Si vous souhaitez à votre tour un jour me poser des questions et que je réponde à vos questions en public, vous pouvez me passer un message via mon site et cela peut être une question de développement de l'être, de spiritualité, des êtres d'autres dimensions, du langage de lumière, des couples sacrés, des recouvrements d'âme, des soins quantiques, des énergies dans votre maison, des énergies couleurs, des sons, des odeurs, comment utiliser certains outils. Vous parlez aussi de certains ouvrages et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et surtout, écoutez toujours avec le cœur et restez sceptique. Ressentez si ces informations qui vous sont transmises correspondent à vos valeurs. Et en langage de lumière, je vous dis, je vous aime. Tihan kata bi o lohare lo.